Bon, j'avais prévu de vous reprendre lundi. Non, même pas lundi. J'avais prévu de vous reprendre mercredi après avoir filmé l'unboxing pour Voltaire. Et puis, il m'est arrivé une dinguerie. Enfin, non. Non. J'ai fait une connerie. On va être honnête. Donc, je m'installe pour filmer. Je commence. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, la caméra me dit carte mémoire pleine. J'ai la sale habitude de ne jamais vider mes cartes mémoire. Voilà, donc là, elle était pleine, j'avais commencé à filmer et je voulais pas que l'image bouge. Donc je me dis, vas-y, c'est pas grave, je vais changer la carte SD qui est là, sans bouger l'appareil. Donc j'y vais un peu à l'aveugle, j'enfonce une nouvelle carte SD et je force. Et instantanément après, je me dis, merde, si tu forces, c'est que c'est pas bon. Bingo, la carte SD était bloquée dans l'appareil. J'ai passé 10 minutes avec des pinces à épiler pour extraire la carte SD. J'ai commencé à voir flou, hein, je vous cache pas que je me suis dit là vraiment c'est la fin. Je recommence à filmer, enfin j'ai retiré la carte SD avec les cartes avec les pinces. Je me dis bon bah je vais la remettre dans mon sens, elle s'enfonce, tout va bien. Je rallume la caméra, tout va bien, je me dis bon bah ça va, j'ai eu de la chance. Je commence à filmer et genre au bout d'une minute, la caméra me dit oui, erreur de batterie, machin chouette. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je rééteins l'appareil, je recommence à filmer, ça me refait pareil. Donc là je me dis c'est bon, j'ai défoncé ma caméra. Donc j'ai filmé avec mon iPhone. Le soir, en voulant vérifier les images sur les cartes SD, je me suis rendu compte qu'en fait la carte SD que j'ai mal mis était tout simplement morte. Voilà, je l'ai pété et j'ai eu l'intelligence de prendre l'autre carte SD qui était pleine, je l'ai vidée, je l'ai remis dans l'appareil et là j'ai vu que je pouvais recommencer à filmer. Donc, heureusement pour moi, je n'ai pas pété ma caméra, mais ça me servira de leçon. Donc, premier achat de l'année 2025, une nouvelle carte SD, voilà, qui a quand même coûté 40 balles, voilà, 41 même si je dis pas la vérité. Donc ça va me servir de leçon. Donc morale de l'histoire qui peut aussi être une bonne résolution 2025. On ne force pas avec le matériel, surtout qu'en plus, comme m'a dit mon père, ma grand-mère a récemment acheté des appareils auditifs. Et pendant les rendez-vous, on lui expliquait comment mettre les piles. Et j'arrêtais pas de dire à ma grand-mère, oui, la pile, si elle rentre pas, surtout ne force pas, hein, ne force pas, c'est qu'elle est pas à l'endroit. Bah voilà, bim, ça me tombe dessus. Donc voilà. Ne pas forcer avec le matériel, si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un problème, il faut pas forcer comme un âne, et vider sa carte SD après avoir filmé. Voilà Margot. Heureusement pour moi, la carte SD que j'ai cassée était vide, mais l'autre carte SD qui était pleine, j'avais plein de vidéos que je devais monter, donc j'aurais eu vraiment le seum. Voilà. Donc j'enchaîne sur les bonnes résolutions de 2025. Je fonctionne pas vraiment en bonne résolution, je vous avoue, je fonctionne plus en termes d'objectifs. Donc je me dis, j'aimerais bien faire ça, 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 plutôt que des résolutions. Chacun voit midi à sa porte, hein. Mais du coup, j'ai inauguré mon premier agenda de grande. Alors, je m'explique. Donc ça c'est mon nouvel agenda 2025, c'est Monsieur Wonderful, je prends toujours les agendas Monsieur Wonderful, ça doit faire peut-être bien 5 ans, et c'est un format comme ça, journalier, non pas journalier, qu'est-ce que je raconte, non, semaine, donc comme ça j'ai vraiment la visibilité, il y a des couleurs, il y a des petits trucs mignons, enfin voilà, c'est sympa, il est vraiment très très bien construit et il est en spirale. Jusqu'à maintenant, j'avais des agendas. Alors, lui, il est petit, mais en temps normal, je prends toujours les grands. Ça, c'est l'agenda pour les enfants, pour les écoliers. Donc, de septembre aux vacances. Donc, cette année, maintenant que je ne vais plus à l'école, j'ai enfin un agenda de grande personne. Donc, qui fait de janvier à décembre 2025. Et je rachète rien. Je pense que je comprends. Et du coup, ça m'a quand même fait un petit... Ouais, ça m'a fait bizarre. Voilà. Donc j'ai inauguré mon agenda, j'ai mis toutes les dates, les anniversaires, les machins, sinon j'oublie, c'est absolument terrible. Moi j'ai absolument besoin d'un agenda papier. Je ne peux pas vivre sans. Voilà.
pour m'organiser, pour m'ancrer dans le temps, pour savoir où j'en suis. C'est vital et il est toujours ouvert sur mon bureau. Autre petit achat précis, casse-noisette. Alors vous allez me dire pourquoi. Sachez que je n'ai jamais lu ou je connais pas l'histoire des casse-noisette, ça peut paraître très bizarre étant donné que c'est vraiment un classique. Mais alors que j'adore Noël, j'ai vu le film Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de Casse-Noisette. Et en fait, je l'ai acheté pourquoi? Puisque le Père Noël m'a apporté des places pour aller voir le ballet de Casse-Noisette. Enfin, le ballet, vous avez compris, au Palais des Congrès. Donc j'y vais la semaine prochaine avec ma petite grand-mère. Comme je connaissais pas l'histoire et que dans les ballets, par définition, on ne parle pas, je me suis dit que j'allais être perdue. J'avais peur de trop analyser pendant le spectacle et chercher à comprendre ce qu'il voulait dire et du coup plus focaliser sur ça plutôt que de profiter du spectacle en lui-même. Donc je me suis dit je vais acheter le livre, tant pis je vais me spoiler l'histoire, mais je sais que ça m'aurait perturbée sinon le jour J de pas pouvoir pleinement profiter, j'aurais été trop dans l'analyse, comprendre pourquoi. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas filmer, donc je ne vous montrerai pas d'image, mais je vous ferai un petit retour. Je suis pas très ballet, je vous avoue, mais Casse-Noisette et le Lac des Cygnes, ça fait partie des rares ballets que j'aimerais voir, tout simplement pour le visuel, la musique. Donc voilà. Ma caméra est encore en train de surchauffer. Et 2025, je vais trouver comment régler ces histoires de caméra qui surchauffent au bout de 5 minutes. Voilà, ça c'est un truc de fou. Bref, c'est pas grave, il y a des choses plus terribles dans ma vie. Elle est vivante, voilà. Une minute de silence pour ma carte SD qui est malheureusement décédée au combat. Voilà. Je suis désolée, petite carte SD, c'est ma faute. On apprend de ses erreurs. Et je vais arrêter avant de blablater dans le vide et de raconter n'importe quoi. Non mais regardez-le ce petit coquin. Ça va? T'es à l'aise?
Bon, on se retrouve dans la cuisine avec l'aspirateur. Bon, faites attraction de l'aspirateur. Dans ma chambre actuellement, c'est un tsunami de bazar. Voilà, moi c'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage de nouvelle année. J'ai fait plein de tri, mais du coup il y en a partout. C'est une catastrophe. Donc je me suis retrouvée dans la cuisine et puis ça tombe bien puisque j'ai décidé de faire un petit tea time, blabla, tout ça. J'avais envie de discuter un petit peu pour parler de plein de choses. Je vais vous montrer déjà les gâteaux. Ce matin j'avais un rendez-vous médical et je suis passée devant la pâtisserie de Cédric Grolet. Non, non, c'est marqué Cyril Lignac, rien à voir. Donc la pâtisserie, enfin une des pâtisseries je vais pas y arriver. Cyril Lignac. J'ai suivi le meilleur pâtissier. Je suis tombée dedans au milieu de la saison et c'est terminé. J'ai vu tous les épisodes de la fin et forcément quand je suis passée dans la boutique, je me suis dit mais il faut goûter le fameux Equinox puisque si vous avez vu l'épisode final, euh, Cyril l'avait présenté et montré. Bref, j'ai jamais testé la pâtisserie Cédric, c'est pas Cédric, non j'arrête, de Cyril Lignac. J'avais testé seulement la partie chocolat. Donc je vais vous montrer en essayant de pas tout faire tomber. Voilà la bête. Non, ça va pas le faire. Je vais filmer autrement. J'ai pris un flan vanille et un Equinox qui du coup est un clac 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 gâteau crème légère à la vanille bourbon, cœur caramel et croustillant praline spéculoos. Voilà, donc très très hâte de tester. J'adore les flans, donc voyons voir si celui-ci va être bon, mais le gâteau Equinox c'est vraiment trop beau. Bien évidemment, je vous retrouve aussi avec un petit thé. Marco Polo, je pense que c'est encore le Marco Polo de chez Mariage Frères, mon classique. Alors je vous rassure, je vais pas manger tous les gâteaux d'un coup, mais je voulais prendre une petite sélection pour tester. Alors, voyons voir. M'a l'air très bon. Qu'est-ce que je voulais donc vous raconter? Alors, je suis allée voir Casse-Noisette avec ma grand-mère, enfin le ballet Casse-Noisette du coup. J'ai pas pu filmer hein, évidemment pendant la représentation, mais c'était vraiment trop bien. Et ma grand-mère a acheté comment ça s'appelle? Le programme. Donc franchement c'était vraiment très très beau. Là vous verrez les costumes étaient magnifiques, les musiques, tout ce qu'on veut. J'ai particulièrement aimé les souris. Alors attendez, elles sont en photo dans le catalogue. Voilà. Les souris avec le roi des souris. Ma grand-mère, c'est la partie qu'elle a le moins aimée. À l'entracte, elle me dit mais pourquoi est-ce qu'il y avait des éléphants? Je dis mais grand-mère, c'est pas des éléphants, c'est des souris. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous avais dit que j'avais acheté le livre pour connaître l'histoire, pour que lorsque je regarde le ballet, je sois pas en train de trop réfléchir à l'histoire, parce que dans les ballets, il n'y a pas de parole. Voilà, c'est que de la danse. Le ballet commence, et je me dis que c'est quand même très bizarre, je ne reconnais pas l'histoire. Enfin, il y a des passages où il y a plus de personnages que dans le livre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, en réfléchissant, j'ai fini par comprendre, puisqu'il existe, entre guillemets, le récit de Casse-Noisette avait été écrit par Hoffmann, et après il a été adapté par Alexandre Dumas. Puisque oui, quand moi j'ai lu le livre, du coup, qui était la version de Hoffmann, comment dire, c'était un peu glauque, enfin, je comprenais pas, ça partait dans tous les sens, surtout que c'était un langage ancien, donc parfois il y avait des tournures de phrases très très bizarres. Bref, je crois d'ailleurs je l'ai même pas fini pour vous dire à quel point j'ai pas du tout accroché. Mais voilà, soyez pas surpris. Du coup, je m'étais dit peut-être que je lirais la version d'Alexandre Dumas qui m'avait l'air peut-être plus sympa. On verra, j'ai pas mal de lectures en retard. Donc voilà, le ballet passe dans pas mal de villes, donc d'ici là, ouais, je vois qu'ils font vraiment un grand tour de France, donc si vous voulez aller le voir, franchement, je vous le conseille, c'était vraiment bien. Et en 2025, enfin en mars, ils vont représenter le lac des Cygnes. Donc peut-être que j'irai voir, peut-être, on verra. Sinon, dans le registre des choses,
très sympa. Je vais prendre un bout de gâteau quand même, parce que je parle. Mais alors, voyons, on va tester l'équinoxe. Alors, c'est très bon. C'est très bon. C'est très frais. C'est bon, c'est frais et puis surtout c'est léger. Donc l'équinoxe, on valide. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ouais, hier nous sommes allés voir l'exposition Dolce Gabbana. Je vous aurais mis des images je pense avant. J'ai pas mal filmé l'expo parce que c'était vraiment magnifique. Franchement, une des meilleures expos que j'allais dire une des meilleures expos de l'année, sauf que c'est la première que je vais voir, donc je suis pas du tout objective. Mais par contre, ceux qui avaient vu l'exposition Christian Dior il y a quelques années déjà, c'était au musée des arts décoratifs. Si vous aviez aimé l'expo, celle-ci vous allez énormément apprécier. Pourquoi on est plus vraiment sur montrer des tissus, montrer des tenues que d'aller au musée et lire 4 tonnes d'explications. Là il y a vraiment plusieurs thématiques, chaque pièce a une atmosphère, une odeur, une couleur, donc c'est vraiment immersive. Donc franchement, si vous avez envie, même si vous n'êtes pas forcément des férus de mode, rien que pour le plaisir des yeux finalement, c'est vraiment magnifique. Moi ma salle préférée c'était celle avec toutes les couleurs, alors je sais pas pourquoi mais moi ça me fait penser à un carnaval. C'était pas du tout le thème du carnaval mais vraiment c'était l'image que j'avais et c'était vraiment super. Le seul truc par contre qui moi perso m'a vraiment dérangé, alors c'est qu'en fait vous rentrez dans l'expo, vous montez 2 étages, vous faites une partie, vous remontez d'un étage pour redescendre de 2 étages, pour remonter encore de 2 étages, et voilà la sortie. Alors dit comme ça, on dirait un escape game. Et surtout, moi j'y suis allée avec ma grand-mère qui a 90 ans, donc autant vous expliquer que monter, descendre, voilà. C'était pas très bien indiqué, les ascenseurs, tout ça, enfin... Pour le coup, étant donné qu'ils ont fait une expo qui est un peu bizarre au niveau du sens de circulation, ça aurait mérité vraiment qu'ils insistent plus sur les ascenseurs. Et même je trouve que la personne qui vérifie les billets à l'entrée devrait systématiquement dire voilà, il y a des services, des ascenseurs, des machins. Parce qu'honnêtement, c'était pas très bien indiqué. Voilà, c'est le seul point négatif. À part ça, toute la famille a adoré. Franchement, c'était vraiment chouette. Voilà, moi franchement, si vous êtes sur Paris, allez-y, vous ne serez pas déçus. Je suis en train de me couper un petit bout de flan. Alors, il est très bon également. À côté de chez moi, il y a une pâtisserie où on avait acheté les bûches pour Noël. Ils font un flan, pareil. Mais en fait, la pâte, ils font en format vraiment sablé. Et c'est vraiment encore meilleur, je trouve, que lorsque c'est une pâte comme ça, un peu feuilletée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, le flan est très bon. Enfin, rien à dire. Franchement, je valide. Donc, si vous passez devant une boutique Cyril Lignac et non pas Cyril Grolet, allez-y. Cédric Grolet, franchement, j'avais testé qu'à Singapour, c'était que des viennoiseries et j'en garde un très mauvais souvenir. D'ailleurs, je l'avais même pas fini. Faut vous dire, mais il faudrait qu'un jour je teste vraiment les pâtisseries de trompe-l'œil. Parce que ça, pour le coup, ça a vraiment. En général, les commentaires sont plutôt bons sur ce type d'article. Les produits plus saisonniers, bon, il y a beaucoup de retours négatifs, mais vraiment les trompe-l'œil, j'ai pas reçu d'avis négatifs. Donc, faudrait qu'un jour je me lance, mais j'avoue, faire la queue pour récupérer des gâteaux, clairement non merci, voilà. Les péripéties dans ce moment, j'ai une autre péripétie avec une histoire de couverture qui n'a pas la bonne couleur, mais bon, je me suis déjà plaint au service client, sur Trustpilot, sur Facebook, partout, donc je vais pas non plus saouler avec ça. Voilà, donc je vais finir mon petit goûter. Euh,
Et puis voilà, de toute façon la caméra me dit qu'il faut couper, donc voilà. Il faut écouter la caméra. La caméra est la vraie maîtresse de cette chaîne YouTube, sachez-le.